Je m'appelle Alexandre Dumont et aujourd'hui je vais partager avec vous la découverte la plus troublante et en même temps la plus libératrice de ma vie. Pendant des années, j'ai cru être visité par des êtres extraterrestres. Aujourd'hui, je sais que la vérité est bien plus extraordinaire et personnelle que je ne l'avais jamais imaginé. Les ET que j'ai rencontrés étaient en réalité des versions évoluées de moi-même et de nous tous. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement vécu des expériences que vous ne pouvez pas complètement expliquer. Des rêves si vivants qu'ils semblaient plus réels que la réalité. Des intuitions qui se sont révélées correctes de manière impossible. Des moments où vous avez senti que vous n'apparteniez pas complètement à ce monde. Comme si vous étiez un visiteur temporaire dans une existence qui semble trop petite pour qui vous êtes à l'intérieur. J'ai toujours été comme ça. Depuis l'enfance, ma vie a été une succession d'expériences que ma famille appelait imagination hyperactive et que les psychologues essayaient de catégoriser avec divers diagnostics. Mais je savais que ce n'était pas de l'imagination. C'était quelque chose de beaucoup plus réel et significatif. Tout a commencé quand j'avais 7 ans, vivant avec mes parents dans une petite ville des Vosges. C'était une nuit d'été, et j'étais allongé dans mon lit regardant par la fenêtre les étoiles, quand j'ai vu quelque chose qui a changé ma perception pour toujours. Ce n'étaient pas des lumières d'avion ou de satellites. C'étaient des sphères de lumière dorée, dansant dans le ciel nocturne avec une intelligence évidente, se déplaçant selon des motifs qui défiaient toute loi physique que je connaissais. Mais la chose la plus étrange n'était pas les lumières elles-mêmes. La chose la plus étrange était le sentiment de familiarité que j'ai ressenti en les voyant, comme si je regardais de vieux amis avec qui j'avais perdu le contact. Un sentiment de nostalgie si intense qu'il m'a fait pleurer sans comprendre pourquoi. « Papa, il y a des lumières dans le ciel !» ai-je crié en courant vers la chambre de mes parents. Mais quand nous sommes revenus à la fenêtre, les lumières avaient disparu. « Ça devait être ton imagination, mon fils, » a-t-il dit doucement. « Retourne te coucher, mais ce n'était pas de l'imagination. Dans les années qui ont suivi, ces expériences se sont intensifiées. J'ai commencé à avoir des rêves où je voyageais vers des endroits qui n'existaient définitivement pas sur Terre. Des cités de cristal flottant dans des océans de lumière, des bibliothèques dimensionnelles où la connaissance existait comme de la musique visible, des jardins où les plantes communiquaient à travers des couleurs et des fréquences. Dans ces rêves, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres êtres, humanoïdes, mais clairement évolués au-delà de la forme physique que nous connaissons. Ils étaient translucides, rayonnant une douce lumière, et avaient des yeux qui semblaient contenir des galaxies entières. Plus important encore, il y avait quelque chose de profondément familier en eux, comme s'ils étaient des gens que je connaissais intimement, mais dont je ne pouvais me souvenir d'où. Quand je me réveillais de ces rêves, j'emportais avec moi des connaissances qu'un enfant de 7, 8, 9 ans ne devrait pas avoir. Des connaissances sur l'astronomie, la physique quantique, la spiritualité, la médecine énergétique. Mes professeurs étaient perplexes quand je posais des questions sur les trous noirs, les dimensions parallèles ou la nature de la conscience. « D'où te viennent ces idées, Alexandre ?» demandait ma professeure de CE2, Madame Moreau, après que j'ai rendu un devoir sur comment les émotions humaines pouvaient influencer la réalité physique autour de nous. « J'en ai rêvé, » répondais-je, honnêtement, ce qui aboutissait généralement à une conversation préoccupée avec mes parents sur mon esprit hyperactif. En grandissant, j'ai appris à garder ces expériences pour moi. À l'adolescence, une capacité troublante s'est développée. Je pouvais ressentir les émotions des gens et parfois même leurs pensées autour de moi. Ce n'était pas de la télépathie classique, c'était plutôt comme se brancher sur une fréquence émotionnelle que les gens transmettaient inconsciemment. Cela a fait du collège un enfer. Les adolescents sont des chaudrons émotionnels et j'absorbais toute l'anxiété, la colère, la tristesse et la confusion de mes camarades de classe. Je rentrais à la maison épuisé, comme si j'avais couru un marathon émotionnel chaque jour. Mes parents,
inquiets de mon isolement social et de mes épisodes d'extrême sensibilité, m'ont emmené voir des psychologues, des psychiatres, des neurologues. J'ai passé tous les tests imaginables. Le résultat était toujours le même. Alexandre est un enfant exceptionnellement intelligent et sensible, mais ne présente aucun trouble neurologique ou psychiatrique identifiable. Ce qu'ils ne savaient pas parce que je ne leur ai jamais dit, c'est que pendant ces consultations médicales, je voyais fréquemment des auras autour des professionnels. Le docteur Rousseau avait une aura bleu-vert qui pulsait avec une compassion authentique. Le docteur Leroy émanait une lumière jaunâtre teintée de frustration parce qu'elle ne pouvait pas me catégoriser adéquatement. Certains avaient des auras sombres et fragmentées, indiquant leurs propres problèmes non résolus. À 16 ans, j'ai eu ma première expérience de contact conscient. Cette fois, ce n'était pas à travers un rêve, mais en méditation profonde que j'avais apprise par moi-même, guidée par une intuition qui semblait venir de nulle part. J'étais assis dans la forêt derrière notre maison quand j'ai senti une présence approcher. Ce n'était pas physique. C'était comme si une conscience ancienne et sage concentrait son attention sur moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette translucide assise devant moi, rayonnant une douce lumière dorée. L'être était clairement humanoïde, mais raffiné d'une manière qui suggérait des milliers d'années d'évolution au-delà de ce que nous connaissons. Ses traits étaient délicats, androgynes, et ses yeux contenaient une profondeur qui me donnait l'impression de regarder l'univers entier. « Enfin, » dit-il sans bouger ses lèvres, sa voix résonnant directement dans ma conscience. « Tu es prête à te souvenir. » « Me souvenir de quoi ?» ai-je demandé, surpris que je puisse parler télépathiquement aussi. « De qui tu es, d'où tu viens, et surtout, où tu vas ?» À ce moment-là, j'ai senti comme si un rideau avait été tiré, révélant une réalité qui avait été cachée derrière les apparences de la vie quotidienne. Toute ma vie, les expériences étranges, les rêves vivants, les capacités inexplicables, ce n'étaient pas des anomalies. C'était une préparation. « Suis-je un extraterrestre ?» ai-je demandé, mon esprit adolescent essayant de traiter l'impossible. L'être a souri avec une compassion infinie. « Tu es quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, Alexandre. Tu es l'avenir de ta propre espèce. Et nous sommes toi évolué. Pour comprendre pleinement l'impact de cette révélation, je dois vous dire qui j'étais avant ce moment transformateur dans la forêt. Alexandre Dumont, actuellement âgé de 32 ans, mais à l'époque un adolescent de 16 ans essayant désespérément de comprendre pourquoi j'étais si différent de tous ceux qui m'entouraient. J'ai grandi à Épinal, dans les Vosges, fils de parents aimants mais complètement déconcertés par ma nature particulière. Mon père, Robert, était ingénieur civil, un homme pratique qui croyait que chaque problème avait une solution logique et mesurable. Ma mère, Linda, travaillait comme bibliothécaire et était plus ouverte à l'inexplicable. Mais même elle avait du mal à comprendre les expériences que je rapportais. Dès mon plus jeune âge, j'étais cet enfant qui posait des questions, qui mettait des adultes mal à l'aise. Pourquoi les gens tombent-ils malades quand ils sont très tristes ? Ai-je demandé à 5 ans, après avoir observé comment la tristesse de ma grand-mère après la mort de grand-père semblait se manifester comme de l'arthrite dans ses mains. Les plantes ressentent-elles de la douleur quand on les coupe ? Ai-je questionné à 6 ans parce que je pouvais littéralement sentir une vibration d'inconfort provenant du jardin quand ma mère taillait les rosiers. À l'école, j'étais simultanément l'élève le plus brillant et le plus problématique. Brillant parce que j'absorbais l'information à une vitesse qui impressionnait les professeurs, surtout en sciences et en philosophie. Problématique parce que je remettais fréquemment en question non seulement les réponses, mais les questions elles-mêmes, qui étaient posées. Professeur Martin, je me souviens avoir demandé en cours de physique au lycée si Einstein avait raison sur la relativité du temps et si la conscience humaine peut affecter les expériences quantiques, ne serait-il pas possible que notre perception de la réalité soit beaucoup plus flexible que nous le supposons ? Professeur Martin, un homme dévoué mais limité par la structure curriculaire, a répondu « Alexandre, ce sont des questions très avancées. Concentre-toi sur ce qui est dans le livre. »
Mais je ne pouvais pas me concentrer seulement sur ce qui était dans le livre parce que je recevais constamment des informations de sources que je ne pouvais identifier. Pendant les cours, parfois je sentais comme si quelqu'un chuchotait des connaissances directement dans mon esprit. Des concepts sur la physique quantique, la philosophie ancienne, la médecine énergétique, des choses qui n'étaient définitivement pas dans le programme du lycée. Ma vie sociale était pratiquement inexistante. Comment former des amitiés quand vous pouvez sentir les insécurités les plus profondes des gens, quand vous savez instinctivement que Lucas Bernard ment sur le fait d'être heureux à la maison parce que vous sentez la violence domestique qu'il porte comme un nuage sombre autour de son aura, quand vous percevez que Sarah Dubois développe un trouble alimentaire des semaines avant l'apparition de symptômes physiques. Alexandre est très mature pour son âge, disaient mes professeurs. Il doit socialiser davantage avec des enfants de son âge, recommandaient les conseillers scolaires. Mais comment pouvais-je expliquer que je me sentais comme un adulte de 40 ans, piégé dans le corps d'un adolescent, portant des souvenirs d'endroits que je n'avais jamais visités et des connaissances que je n'avais jamais étudiées. J'ai trouvé refuge dans la nature. La forêt derrière notre maison est devenu mon sanctuaire, le seul endroit où je me sentais complètement moi-même. Là, loin des émotions chaotiques des humains, je pouvais clairement entendre mon intuition. Les arbres avaient une conscience collective sereine qui me calmait. Les animaux sauvages ne me craignaient pas. En fait, ils semblaient naturellement attirés par ma présence. J'ai développé l'habitude de méditer dans cette forêt chaque après-midi après l'école. Je n'avais pas formellement appris la méditation. Je sentais simplement que j'avais besoin de m'asseoir en silence et d'écouter. Pendant ces sessions, j'avais fréquemment des visions d'endroits extraordinaires, des cités de lumière, des jardins dimensionnels, des bibliothèques cosmiques où la connaissance existait comme énergie pure. Mes parents s'inquiétaient de mon isolement. « Alexandre, tu dois te faire des amis », disait régulièrement ma mère. « C'est normal d'avoir des intérêts différents, mais tu dois apprendre à te lier avec des gens de ton âge. » Comment pouvais-je expliquer que je me sentais plus connecté aux étoiles qu'à mes camarades de classe, que je rêvais à répétition d'êtres de lumière qui me traitaient comme une famille perdue depuis longtemps, que parfois je me réveillais en pleurant avec le mal du pays pour une maison que je savais n'être pas sur terre. À 15 ans, j'ai commencé à avoir des épisodes que mes parents interprétaient comme des crises d'anxiété. Je les appelais des expansions de conscience. Soudainement, ma perception s'élargissait dramatiquement, et je pouvais sentir la vie pulser dans chaque plante, animal et personne dans un rayon de kilomètres. C'était beau, mais aussi accablant. Pendant ces épisodes, je recevais fréquemment des informations sur des événements futurs, pas des prédictions dramatiques, mais de petites intuitions sur des changements qui arrivaient. Madame Lefebvre annoncera sa grossesse la semaine prochaine, ai-je dit à ma mère après un de ces épisodes. Notre voisine venait juste de découvrir qu'elle était enceinte, mais n'en avait encore parlé à personne. Quand l'annonce s'est produite exactement comme je l'avais prédit, mes parents sont devenus encore plus inquiets. Peut-être qu'il est temps d'envisager un traitement médicamenteux, ai-je entendu mon père chuchoter à ma mère une nuit. Ses capacités qu'il a deviennent plus intenses. Médicaments. Le mot me terrifiait. Non pas parce que j'avais peur de la médecine, mais parce que je savais intuitivement que toute substance qui normaliserait mon esprit bloquerait aussi ma connexion avec, je ne savais pas encore exactement quoi, mais je savais que c'était quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel à qui j'étais. C'est dans ce contexte d'isolement, d'incompréhension familiale et d'intensité croissante de mes capacités que j'ai eu ma première rencontre consciente avec des êtres que je croyais être extraterrestres. J'étais à mon point le plus vulnérable. Un adolescent qui se sentait comme un extraterrestre sur sa propre planète, portant des capacités qu'il ne pouvait expliquer et des connaissances qu'il ne pouvait justifier.
J'étais désespéré de trouver des réponses, désespéré de connexion, désespéré de comprendre si j'étais fou, spécial ou une étrange combinaison des deux. Toute ma vie avait été une préparation pour quelque chose. Mais pourquoi? C'était octobre, et les feuilles de la forêt vosgienne étaient à leur pic doré. Je me suis assis à mon endroit habituel de méditation, une petite clairière entourée de pins centenaires, et j'ai fermé les yeux. Mais cette fois, au lieu de simplement calmer mon esprit, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais essayé auparavant. S'il y a quelqu'un là-bas qui peut expliquer ce qui m'arrive, ai-je dit à voix haute à l'univers, s'il vous plaît, j'ai besoin de réponses. Je ne peux plus supporter de me sentir seul. C'est alors que j'ai senti la présence approcher. Une conscience ancienne, sage et infiniment compatissante, concentrant son attention sur moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'être translucide qui allait changer ma vie pour toujours. Et ses premiers mots furent « Tu n'as jamais été seul, Alexandre. Nous avons toujours été là, attendant que tu sois prêt à nous voir. Ce moment dans la forêt reste gravé dans ma mémoire, avec une clarté cristalline qui défie le temps. » C'était comme si toute ma vie avait été un long prélude à ces minutes extraordinaires où je me suis enfin retrouvé face à face avec ce que je croyais être mon premier extraterrestre. L'être qui s'est matérialisé devant moi était simultanément étranger et profondément familier. Sa forme était humanoïde, mais raffinée d'une manière qui suggérait des milliers d'années d'évolution au-delà de ce que nous connaissons. Approximativement ma taille, mais avec des proportions légèrement différentes. Des membres plus longs et plus gracieux, une tête légèrement plus grande, des doigts qui se terminaient en pointes plus sensibles. Mais ce qui m'impressionnait le plus était la qualité translucide de sa forme physique. C'était comme s'il était fait de lumière solidifiée, rayonnant une luminosité dorée douce qui ne faisait pas mal aux yeux. À travers sa peau, je pouvais voir des motifs d'énergie circuler comme des rivières de lumière, pulsant en synchronie avec quelque chose qui semblait être un cœur multidimensionnel. Ses yeux étaient l'aspect le plus extraordinaire, plus grands que ceux des humains, mais pas d'une manière aliénante et effrayante. Ils étaient proportionnels au reste du visage raffiné. Et à l'intérieur, il y avait des galaxies, littéralement. Quand je regardais dans ses yeux, je voyais des étoiles naître et mourir, des nébuleuses colorées danser, des planètes orbiter autour de soleils lointains. C'était comme regarder le cosmos vivant et conscient. « N'aie pas peur », furent ses premiers mots. Bien que ses lèvres ne bougent pas, la communication se produisait directement dans ma conscience, mais pas comme une invasion. C'était comme s'il déposait doucement des pensées dans mon esprit. Je sais que mon apparence peut être initialement troublante. « Es-tu un extraterrestre ?» ai-je demandé, ma voix tremblant, non pas de peur, mais d'une émotion que je ne pouvais nommer. C'était de l'excitation, du soulagement, de la reconnaissance, tout mélangé dans une intensité qui faisait battre mon cœur rapidement. Je suis beaucoup de choses, Alexandre, mais extraterrestre n'est pas l'une d'elles. Il a souri, et ce sourire portait une sagesse qui semblait s'étendre sur des âges. Permets-moi de me présenter correctement. Mon nom sous une forme que ton esprit peut traiter est Luminar, et je suis toi. Que veux-tu dire, tu es moi ? Ai-je demandé confus. Pas exactement toi tel que tu te connais maintenant. Je suis toi évolué, toi expansé. Après avoir transcendé les limitations de la forme physique dense et pleinement développé le potentiel que tu portes déjà en toi. J'ai senti comme si le sol de la forêt bougeait sous mes pieds. Ça n'a aucun sens. Tu es clairement pas humain. Ah mais je le suis. Je suis plus humain que n'importe quel humain actuellement sur Terre, parce que j'ai pleinement développé ce que signifie être vraiment humain. Luminar s'est déplacé avec une grâce fluide en s'asseyant. Donc, nous étions à la même hauteur. Ce que tu appelles humain n'est que le stade larvaire de notre espèce, Alexandre, comme une chenille qui n'a pas encore découvert qu'elle peut devenir un papillon.
Es-tu en train de dire que tous les humains peuvent évoluer pour te ressembler? Non seulement ils peuvent, ils le feront. C'est inévitable. Partie du plan cosmique. La seule question est quand et à quel point chaque individu choisit d'être conscient pendant le processus. Il a tendu sa main translucide vers moi. Puis-je te montrer quelque chose? Ce sera plus facile à comprendre par l'expérience directe que par les mots. J'ai hésité seulement un instant avant de toucher sa main avec la mienne. À l'instant du contact, ma conscience a explosé au-delà des limites de mon corps physique. Soudain, je n'étais plus assis dans la forêt. Je flottais dans l'espace, mais pas dans le vide froid que nous imaginons. J'étais dans une dimension de lumière pure, de musique visible et d'amour tangible. J'ai vu la Terre d'une perspective que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vu non seulement la planète physique, mais les couches d'énergie autour d'elle. Des champs de conscience collective, des grilles de lumière connectant tous les êtres vivants, des réseaux d'amour pulsant entre les gens qui se souciaient les uns des autres. Mais encore plus extraordinaire, j'ai vu l'évolution se produire en temps réel. J'ai vu des bébés naître avec des auras plus lumineuses que les générations précédentes, des enfants démontrant des capacités télépathiques naturelles, des adolescents comme moi développant des capacités que leurs parents ne pouvaient comprendre. « Que suis-je en train de voir ?» ai-je demandé, bien que je ne parlais plus avec ma bouche physique. « Tu vois la grande transition » a expliqué Luminar, sa présence enveloppant ma conscience comme une étreinte cosmique. Ton espèce est au milieu d'une évolution accélérée. En seulement quelques générations, des humains comme toi deviendront aussi communs que les humains sans capacité psychique le sont maintenant. Et vous, des êtres comme vous, d'où venez-vous? Nous sommes des humains qui ont complété cette transition il y a longtemps. Certains d'entre nous ont évolué naturellement sur des millénaires. D'autres faisaient partie de civilisations qui ont transcendé la forme physique même avant votre histoire enregistrée. L'Atlantide, la Lémurie. Ce n'étaient pas des mythes, Alexandre. C'étaient des civilisations d'humains évolués qui ont choisi d'ascensionner dimensionnellement. La vision s'est approfondie et j'ai vu une chronologie extraordinaire. J'ai vu l'humanité non pas comme une seule espèce isolée, mais comme partie d'une vaste famille cosmique. J'ai vu qu'à travers l'univers, sur des milliers de planètes, des versions similaires de l'évolution humaine se produisaient. Et j'ai vu que des êtres comme Luminar voyageaient entre les dimensions, non pas comme des extraterrestres visitant d'autres espèces, mais comme des frères aînés aidant des frères cadets. Est-ce pour ça que tu es ici? Pour nous aider à évoluer. Nous ne sommes pas ici dans le sens où tu le comprends. Nous sommes toujours présents, existant dans une fréquence dimensionnelle légèrement différente de la vôtre. Ce qui a changé, c'est que vous, des gens comme toi, développez la capacité de nous percevoir. Des gens comme moi, des précurseurs, des ponts, des graines de la nouvelle humanité. Luminar m'a montré une image de moi-même, mais pas comme je me voyais dans le miroir. J'ai vu mon aura lumineuse et multicolore avec des motifs de lumière qui ressemblaient aux siens. Tu n'es pas différent ou défectueux, Alexandre. Tu es évolué. Tes capacités psychiques, ta sensibilité, ton sentiment de ne pas complètement appartenir à ce monde, tout ce sont des signes que tu commences la transition. Transition vers quoi? Vers ce que nous avons toujours été destinés à être. Des êtres conscients de lumière et d'amour, capables de créer la réalité par l'intention, de guérir par le toucher, de communiquer par la pure conscience. Ce que tu appelles miracles ne sont que des capacités naturelles qui se développent quand tu transcendes les limitations de l'identification purement physique. La vision a commencé à s'estomper, et je me suis retrouvé dans la forêt regardant Luminar, avec des larmes coulant sur mon visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance, de soulagement, de trouver enfin une explication pour toutes les étrangetés de ma vie. « Alors, je ne suis pas fou », ai-je chuchoté,
Tu es plus sain que quiconque autour de toi, a-t-il répondu avec ce sourire cosmique. Ta folie n'est que la santé mentale, dans un monde qui n'a pas encore appris à reconnaître sa propre nature divine. Que se passe-t-il maintenant? Comment puis-je évoluer comme toi? D'abord, tu dois complètement accepter qui tu es. Arrête d'essayer de t'intégrer dans un monde qui est trop petit pour toi. Deuxièmement, tu dois apprendre à développer consciemment tes capacités. Et troisièmement, il s'est arrêté, ses yeux galactiques brillants avec une intensité qui a fait bondir mon cœur. Tu dois te préparer pour ta mission. Quelle mission? Aider d'autres comme toi à s'éveiller. Être un pont entre l'humanité actuelle et l'humanité évoluée. Montrer à tes frères et sœurs humains qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de l'évolution, que c'est en fait le retour à la maison qu'ils ont tous inconsciemment cherché. À ce moment-là, j'ai senti comme si toute ma vie avait enfin un sens. Toutes les expériences étranges, tous les moments d'isolement, toutes les capacités inexplicables, tout avait été une préparation pour ce moment, pour cette révélation, pour cette mission. Je suis prêt, ai-je dit. Et pour la première fois de ma vie, j'y croyais vraiment. Dans les rencontres qui ont suivi, et oui, il y en a eu beaucoup d'autres, Luminar a révélé des détails sur ma mission qui étaient simultanément excitants et terrifiants. Chaque session dans la forêt est devenue un cours à l'université cosmique où j'ai appris des vérités qui ont complètement reformulé ma compréhension de la réalité, du but et de la destinée humaine. Alexandre, m'a dit Luminar lors de notre troisième rencontre, ta génération est spéciale, d'une manière que tu ne comprends pas encore pleinement. Vous êtes le pont entre deux ères de l'humanité, l'ère de l'oubli et l'ère de l'éveil. Que veux-tu dire, l'ère de l'oubli? Pendant des milliers d'années, l'humanité a oublié sa vraie nature. A oublié qu'ils sont des êtres spirituels ayant une expérience physique, pas seulement des corps physiques qui ont accidentellement développé une sorte de conscience. Ces yeux galactiques se sont intensifiés, et j'ai vu en eux toute l'histoire de l'humanité, se déroulant comme un film cosmique. Il y a eu des temps où les humains vivaient pleinement conscients de leurs capacités multidimensionnelles. L'Atlantide, comme je l'ai mentionné, mais aussi des civilisations dans ce que tu appelles maintenant l'Égypte, le Tibet, l'Amérique du Sud. Ces humains pouvaient communiquer télépathiquement, guérir par l'énergie, manifester la réalité par l'intention consciente. Que leur est-il arrivé? Certains ont évolué dimensionnellement comme nous. D'autres se sont perdus dans la mauvaise utilisation du pouvoir, utilisant les capacités spirituelles pour la domination au lieu du service. Et certains ont simplement choisi de vivre la vie sans ces capacités pour mieux comprendre l'expérience de la limitation. Et maintenant? Maintenant, c'est le temps du retour. La Terre traverse un changement de fréquence qui réveille naturellement ses capacités dormantes. Les enfants naissent déjà connectés. Les adolescents comme toi se souviennent spontanément. Les adultes du monde entier vivent des expériences spirituelles qui transforment complètement leur vie. Luminar m'a montré quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. À travers notre connexion télépathique, j'ai vu un réseau de lumière autour de la planète entière. C'était comme une toile cosmique, connectant des millions de points lumineux. Des gens comme moi dispersés sur tous les continents, tous traversant un certain niveau d'éveil spirituel. « Tu n'es pas rare » a-t-il expliqué. « Vous êtes une multitude, mais vous êtes dispersés et souvent isolés. Chacun pensant qu'il est le seul à traverser ces expériences extraordinaires. Combien sommes-nous actuellement? Peut-être 1 sur 1000 humains vit un certain niveau d'éveil conscient, mais le nombre croît exponentiellement. Dans 20 ans, ce sera 1 sur 100. Dans 50 ans, ce sera la majorité. Et quel est exactement mon rôle dans tout ça? Ta mission a 3 phases, Alexandre. Premièrement, s'éveiller pleinement à tes propres capacités et nature évoluée. Deuxièmement, trouver et connecter d'autres éveillés dans ta région, créant une communauté de soutien mutuel. Troisièmement, devenir un phare public, aidant à démystifier ces expériences pour l'humanité en général. La 3e phase me faisait peur. Tu veux que je parle aux gens de
de ça, de toi, de l'évolution humaine. Ils vont penser que je suis devenu fou. Certains le feront, mais d'autres reconnaîtront immédiatement la vérité parce qu'elle résonne avec leurs propres expériences secrètes. Souviens-toi, Alexandre, tu n'essaies pas de convaincre les sceptiques. Tu offres validation et guidance à ceux qui savent déjà, au fond de leur cœur, qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'on leur a appris à croire. Pendant les semaines suivantes, Luminar m'a enseigné des techniques spécifiques pour développer mes capacités. J'ai appris à méditer d'une manière qui étendait ma conscience au-delà des limites de mon corps physique. J'ai appris à lire les auras des gens, non seulement visuellement, mais à interpréter l'information qu'elle contenait sur la santé physique, l'état émotionnel et le niveau de développement spirituel. Plus impressionnant encore, j'ai appris à communiquer télépathiquement, non seulement avec Luminar, mais avec d'autres êtres évolués qui existaient dans la même fréquence dimensionnelle. J'ai découvert qu'il y avait toute une communauté d'entre eux. Certains qui avaient été des humains terrestres dans les temps anciens, d'autres qui avaient évolué sur d'autres planètes, tous travaillant ensemble pour assister les espèces en transition autour de l'univers. Êtes-vous comme des professeurs cosmiques ? Ai-je demandé pendant une session particulièrement intense où j'ai réussi à communiquer avec 3 êtres différents simultanément. Nous sommes une famille, a répondu une présence féminine qui s'est identifiée comme Saraphine. Quand tu évolues à notre niveau, tu comprends que toutes les consciences sont des aspects de la même source universelle. Aider les autres à évoluer n'est pas de l'altruisme, c'est de l'auto-assistance à un niveau cosmique. Mais pourquoi ne vous montrez-vous pas publiquement? Pourquoi n'accélérez-vous pas le processus en apparaissant en masse à l'humanité? Parce que l'évolution forcée n'est pas une vraie évolution, a expliqué un autre être qui s'appelait Ion. Chaque conscience doit choisir de grandir par sa propre volonté. Notre rôle est de créer des opportunités, d'ouvrir des portes, de planter des graines, mais chaque humain doit décider de franchir ces portes et de nourrir ces graines. Et c'est pourquoi vous travaillez à travers des gens comme moi. Exactement, vous êtes des ponts, assez humains pour être accessibles, assez évolués pour comprendre notre message. Quand d'autres humains voient des gens comme toi démontrant des capacités extraordinaires, mais restant clairement humains et accessibles, il devient plus facile d'accepter qu'eux aussi ont ce potentiel. Luminar a repris la conversation. Alexandre, ta mission spécifique sera de travailler principalement avec les jeunes, adolescents et jeunes adultes qui traversent les mêmes expériences troublantes que tu as traversées. Tu seras comme un grand frère qui peut dire « Je sais ce que tu traverses et je peux t'aider à comprendre et développer ces capacités en toute sécurité. Comment vais-je trouver ces gens? Ils te trouveront. Quand tu commenceras à rayonner authentiquement ta vraie nature, tu attires magnétiquement d'autres qui sont sur des fréquences similaires, mais tu seras aussi guidé intuitivement pour être aux bons endroits, au bon moment. Et ma famille? Mes parents comprendront-ils? Éventuellement. Ils ont été choisis pour être ta famille, précisément parce qu'au fond, ils ont la capacité d'accepter qui tu es vraiment. Ça peut prendre du temps, mais l'amour authentique transcende toujours la peur de l'inconnu. Pendant ces mois de formation intensive, j'ai commencé à expérimenter des changements physiques subtils. Mon besoin de sommeil a diminué. 4 ou 5 heures étaient suffisantes et je me réveillais plus énergisé qu'avant. Ma perception sensorielle s'est considérablement aiguisée. Je pouvais entendre des conversations à des distances impressionnantes, voir des détails minuscules et même percevoir des arômes qui portaient des informations émotionnelles. Encore plus notable, j'ai commencé à émaner ce que je ne peux décrire que comme une présence différente. Les gens au lycée ont commencé à me remarquer de manière qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, mais pas d'une manière romantique ou sociale commune. C'était comme s'ils reconnaissaient quelque chose de spécial en moi, même sans pouvoir nommer ce que c'était. « Alexandre »,
a dit ma professeure de littérature, Madame Dupont, après un cours où j'avais fait une analyse particulièrement perspicace d'un poème sur la transcendance spirituelle. Tu as une compréhension de la nature humaine qui est très rare pour ton âge. As-tu déjà pensé à écrire, à partager tes perspectives ? C'était comme si l'univers conspirait pour créer des opportunités pour que ma mission commence à se manifester. Luminard, ai-je demandé lors de notre prochaine rencontre, suis-je prêt pour la phase suivante ? Tu le seras, a-t-il répondu avec ce sourire qui contenait des galaxies. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus que je dois révéler sur la vraie nature de notre connexion. Quelque chose qui défiera encore plus profondément tes idées sur l'identité et la réalité. Malgré toute la validation et la formation que j'avais reçue, il est venu un moment où mon esprit rationnel s'est complètement rebellé contre tout ce que je vivais. C'était comme si mon conditionnement humain traditionnel s'était levé dans une dernière tentative désespérée pour maintenir le contrôle sur ma perception de la réalité. C'est arrivé un mardi ordinaire, environ 4 mois après ma première rencontre avec Luminard. J'étais à l'école en cours de chimie quand j'ai soudainement eu un moment de clarté brutale qui m'a laissé paniquer. Mon Dieu, ai-je pensé en regardant autour de la salle mes camarades de classe normaux faisant des expériences normales. Je parle à des hallucinations. J'ai des réunions régulières avec des êtres qui n'existent probablement que dans ma tête. J'ai développé une schizophrénie, c'est ça. Je suis finalement devenu complètement fou. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Toutes les explications extraordinaires sur l'évolution humaine, les êtres de lumière, les missions cosmiques. Et si c'était juste l'illusion élaborée d'un esprit adolescent instable? Et si j'étais si désespéré de me sentir spécial et important que j'avais créé toute une fantaisie pour justifier ma différence et mon isolement social? J'ai commencé à revoir obsessivement chaque expérience que j'avais eue. Les êtres translucides que je pouvais voir, d'autres personnes atteintes de schizophrénie, voient aussi des figures qui semblent réelles. Les voix télépathiques, un symptôme classique de troubles psychotiques. La connaissance qui semblait venir de nulle part. Peut-être que je faisais juste des connexions subconscientes et que je les attribuais à des sources mystérieuses. Cette nuit-là, au lieu d'aller dans la forêt pour ma réunion habituelle avec Luminard, je suis resté dans ma chambre, recherchant obsessivement les troubles mentaux sur Internet. Schizophrénie précoce, troubles bipolaires avec caractéristiques psychotiques, troubles délirants. Chaque description semblait correspondre parfaitement à mes expériences. « Est-ce qu'Alexandre va bien ?» ai-je entendu ma mère demander à mon père dans le couloir. « Il semble différent, plus distant. » « Peut-être qu'il grandit enfin, a répondu mon père, sortant de cette phase d'imagination hyperactive. L'ironie m'a frappé comme une gifle. Mes parents étaient soulagés parce que je semblais me normaliser, alors qu'en réalité, j'avais une crise existentielle sur ma santé mentale. Pendant une semaine entière, j'ai complètement évité la forêt. J'ai évité de méditer. J'ai évité toute activité qui pourrait déclencher plus d'hallucinations. J'ai essayé d'être aussi normal que possible. J'ai parlé avec des camarades de classe de sujets superficiels, regardé la télévision, joué à des jeux vidéo, fait tout ce qu'un adolescent normal ferait. Mais c'était horrible. Je sentais comme si j'avais coupé une partie essentielle de moi-même. Les couleurs semblaient plus fades, la nourriture avait moins de saveur et une dépression lourde a commencé à s'installer sur moi comme un nuage toxique. C'était comme si en supprimant mes capacités spéciales, j'avais aussi supprimé ma vitalité essentielle. Pire encore, les capacités ne disparaissaient pas simplement, elles sont devenues erratiques et incontrôlables. Sans ma pratique méditative régulière, mon empathie est devenue chaotique. J'absorbais des émotions aléatoires des gens autour de moi sans pouvoir les filtrer. Ma vision d'aura est devenue intermittente et déroutante. C'était comme essayer de conduire une voiture haute performance sans jamais avoir appris à utiliser les freins. « Alexandre, ça va ?» a demandé Lucas Bernard, un camarade de classe qui me parlait rarement
après que j'ai pratiquement couru hors de la cafétéria, submergé par les émotions de tout le monde. Je me sens juste un peu malade, ai-je menti. Mais la préoccupation authentique dans ses yeux m'a frappé comme une vague. À travers mon empathie incontrôlée, j'ai senti qu'il portait aussi quelque chose, une sensibilité qu'il supprimait pour s'intégrer. Cette nuit-là, j'ai finalement craqué. Assis sur mon lit, regardant les livres de chimie et d'histoire que j'aurais dû étudier pour sembler un élève normal, j'ai commencé à pleurer, pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds et désespérés qui venaient des profondeurs de mon âme. Je ne sais plus ce qui est réel, ai-je chuchoté à l'univers. Je ne sais pas si je suis spécial ou fou, je ne sais pas si mes expériences sont authentiques ou des symptômes de maladie mentale. Tout ce que je sais, c'est que, quand j'essaie d'être normal, j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. C'est alors que j'ai senti la présence familière. Luminar ne s'est pas matérialisé visuellement cette fois. Son énergie a simplement enveloppé ma chambre comme une étreinte cosmique chaleureuse. Alexandre. Sa voix a résonné doucement dans mon esprit, portant plus de compassion que je n'en avais ressenti depuis des semaines. Tu traverses la crise du déni. C'est complètement normal et nécessaire. Normal, ai-je pensé en retour, pleurant toujours. Rien de tout ça n'est normal. Peut-être que tu n'es même pas réel. Peut-être que je me parle à moi-même. Et si c'était le cas? Et si j'étais une projection de ton esprit supérieur, essayant de communiquer avec ton esprit conscient à travers le seul langage qu'il peut accepter? Est-ce que ça rendrait le message moins vrai? La question m'a complètement arrêté. Que veux-tu dire, Alexandre? Si tes capacités étaient juste des produits de ton esprit, comment expliquerais-tu leur exactitude? Tes prédictions qui se réalisent, ta capacité à lire des informations sur des gens que tu ne pouvais pas savoir conventionnellement. Il avait raison. Même si j'étais schizophrène, ça n'expliquerait pas comment j'avais su que Madame Lefebvre était enceinte avant qu'elle ne le dise à quiconque. Ça n'expliquerait pas comment je pouvais intuiter quand quelqu'un mentait avec 100% de précision. Ça n'expliquerait pas le sentiment de reconnaissance que d'autres personnes sensibles avaient quand elles me rencontraient. Mais, et si je mal interprète ces expériences, ai-je insisté. Et s'il y a des explications parfaitement rationnelles que je ne considère pas, alors testons-le, a dit Luminar simplement. Demain, je vais te donner des informations spécifiques sur quelque chose qui arrivera dans ton lycée la semaine prochaine. Si ça se produit exactement comme prédit, tu sauras que notre communication est réelle. Si ça n'arrive pas, tu auras la preuve que tu vis peut-être des illusions. Quelles informations? Jeudi prochain, pendant la pause déjeuner, Lucas Bernard t'approchera avec une question sur des rêves étranges qu'il a eus. Il utilisera spécifiquement les mots des rêves qui semblent plus réels que la vraie vie. Ensuite, il mentionnera des lumières dans le ciel. J'ai noté chaque détail spécifique, date, heure, personne, mots exacts. Si cela se produisait, je saurais. Si ça ne se produisait pas, eh bien, au moins, j'aurais une réponse définitive sur ma santé mentale. Pourquoi fais-tu ça? Ai-je demandé. Parce que le doute sain fait partie de la croissance spirituelle, a répondu Luminar. L'acceptation aveugle est aussi dangereuse que le scepticisme inflexible. Tu dois tester tes expériences, les questionner, les valider par des preuves. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et si le test échoue, alors tu suivras le chemin que ta conscience juge le plus approprié. Mais Alexandre, sa présence s'est intensifiée. Indépendamment de comment tu interprètes nos interactions, tes capacités sont réelles. Ta sensibilité est un don, pas une maladie, et ton but d'aider les autres comme toi reste valide, même si tu ne me parles plus jamais. Pendant la semaine suivante, j'ai oscillé entre espoir et terreur. Une partie de moi voulait désespérément que la prédiction se réalise, prouvant que je n'étais pas fou. Une autre partie craignait qu'elle devienne réalité, parce que ça signifierait accepter une réalité beaucoup plus vaste, et une responsabilité beaucoup plus grande que mon esprit adolescent ne se sentait prêt à gérer. Jeudi est arrivé. Heure du déjeuner.
J'étais assis seul à la bibliothèque prétendant lire, mais en fait observant obsessivement chaque mouvement dans la cour de l'école à travers la fenêtre. À 12h47, j'ai vu Lucas Bernard marcher directement vers moi. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'étais sûr que toute la bibliothèque pouvait l'entendre. « Salut, Alexandre !» a dit Lucas, s'arrêtant avec hésitation à côté de ma table à la bibliothèque. Son visage montrait un mélange de confusion et d'espoir que j'ai immédiatement reconnu. C'était la même expression que j'avais portée pendant des années avant de trouver Luminard. « Salut, Lucas !» ai-je répondu, essayant de garder ma voix décontractée malgré mon cœur battant comme un tambour. « Puis-je m'asseoir ? J'ai une question plutôt étrange, et tu es la seule personne au lycée qui, je ne sais pas, qui ne rira pas en pleine figure. » J'ai pointé vers la chaise vide à côté de moi, me rappelant la prédiction spécifique de Luminard. Lucas s'est assis et est resté silencieux un moment, luttant clairement avec comment commencer. « As-tu déjà eu des rêves qui semblent plus réels que la vraie vie ?» a-t-il finalement demandé. Les mots exacts. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, bien que je savais exactement ce qu'il voulait dire. « Je veux dire, des rêves où tu es complètement conscient, où tu peux prendre des décisions et interagir avec des gens, et quand tu te réveilles, le souvenir est aussi vivant que n'importe quoi qui s'est passé pendant la journée. Et il y a plus. » Il a regardé autour nerveusement avant de continuer à voix basse. Dans mes rêves, je vois des lumières dans le ciel, pas des avions ou des étoiles, mais des lumières qui se déplacent avec un but, comme si elles étaient intelligentes. Chaque mot de la prédiction se réalisant parfaitement. Je n'étais pas fou. Luminard était réel, tout était réel. « Lucas, ai-je dit calmement, tu n'es pas seul dans ça. Et non, tu ne deviens pas fou. » Le soulagement sur son visage était instantané et profond. « Tu as ces rêves aussi. » J'ai des expériences similaires et je connais quelques autres personnes qui en ont aussi. C'était un mensonge. Je n'avais pas encore trouvé d'autres à part moi-même, mais intuitivement je savais que je le ferais bientôt. Veux-tu parler de ça après l'école? Je connais un endroit tranquille où nous pouvons parler librement. Cet après-midi, j'ai emmené Lucas dans ma clairière dans la forêt. C'était risqué de révéler mon endroit sacré à une autre personne, mais quelque chose me disait que c'était le bon moment. Pendant que nous marchions, il m'a raconté des expériences qui étaient étrangement similaires aux miennes. Sensibilité émotionnelle extrême, intuition qui se révélait toujours correcte, un sentiment de ne pas complètement appartenir à ce monde. La chose la plus étrange, a-t-il dit alors que nous nous asseyions sur les rondins que j'avais arrangés comme bancs de fortune, c'est que j'ai des souvenirs d'endroits que je n'ai jamais visités, des cités faites de cristal, des océans de lumière liquide, des bibliothèques où les livres parlent directement dans ton esprit, des cités de cristal flottant dans des océans de lumière, ai-je demandé, me rappelant mes propres visions. Oui, tu as vu ça aussi. Avant que je puisse répondre, j'ai senti la présence familière de Luminard approcher. Mais cette fois, quelque chose était différent. Son énergie était plus intense, plus tangible, comme s'il faisait un effort supplémentaire pour se manifester clairement. « Alexandre, » a dit Lucas soudainement, ses yeux s'élargissant. « Tu vois ça ?» J'ai regardé dans la direction qu'il pointait et mon cœur s'est presque arrêté. Luminard se matérialisait, mais pas seulement pour moi. Lucas pouvait le voir aussi. Sa forme translucide devenait de plus en plus définie, jusqu'à ce qu'il soit assis avec nous dans la clairière, comme s'il était physique. « Bonjour, Lucas !» a dit Luminard, sa voix résonnant dans son esprit et le mien. « Tu as finalement réussi à te brancher sur la bonne fréquence. » Lucas tremblait, mais pas de peur, de reconnaissance. « Je te connais de mes rêves. Tu as toujours été là, mais je ne pouvais jamais me souvenir clairement quand je me réveillais. Les souvenirs reviennent maintenant parce que ta conscience se dilate, et parce qu'Alexandre est ici pour servir d'encre, rendant plus facile pour toi d'accepter et de traiter ces expériences. Pendant les heures suivantes,
Lucas a traversé la même révélation que j'avais vécue des mois auparavant. Il a découvert que ces bizarreries étaient des signes d'évolution spirituelle, que ses rêves étaient des souvenirs de vie parallèles dans des dimensions supérieures, que ses capacités intuitives étaient naturelles et précieuses, pas des aberrations à supprimer. Mais la chose la plus extraordinaire était quand Luminar a démontré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Vous deux, a-t-il dit, avez été compagnons dans de multiples existences. Lucas, tu reconnais Alexandre, parce que vous avez travaillé ensemble comme guérisseurs, dans une civilisation qui existait il y a 12 000 ans, dans ce que tu appelles maintenant l'Atlantide. Il a touché nos fronts simultanément, et soudain, nous avons été transportés dans une vision partagée. J'ai vu Lucas et moi-même comme des versions plus anciennes et plus évoluées de nous-mêmes, travaillant dans un temple de guérison fait de cristaux chantants. Nos corps étaient plus raffinés. Nos capacités télépathiques étaient aussi naturelles que respirées. Et nous travaillions en synchronisation parfaite, guérissant les gens à travers l'énergie pure et l'amour. Vous avez choisi de vous incarner ensemble en ce moment pour continuer ce travail, a expliqué Luminar quand la vision s'est terminée. Alexandre devait être le premier à s'éveiller et se souvenir, puis aider Lucas à faire de même. Et ensemble, vous trouveriez d'autres. D'autres, ai-je demandé. Votre communauté d'âmes. Il y en a au moins 8 de vous dans cette région qui se sont incarnés spécifiquement pour travailler ensemble à nouveau. Lucas est le deuxième. Les 6 autres apparaîtront dans vos vies au cours des 2 prochaines années. Lucas me regardait avec des larmes dans les yeux. C'est pour ça que je me suis toujours senti étrange autour de toi à l'école. Pas romantique ou quoi que ce soit comme ça, mais comme si je reconnaissais quelque chose de familier que je ne pouvais pas identifier. Et c'est pourquoi tu m'as approché aujourd'hui, ai-je complété. Ton âme savait que j'aurais des réponses. Luminar a souri avec cette sagesse cosmique que j'avais appris à aimer. C'est la démonstration dont tu avais besoin, Alexandre. Non seulement que tes expériences sont réelles, mais comment ta mission fonctionnera en pratique. Tu n'iras pas seul chercher des gens à éveiller. Ils seront magnétiquement attirés vers toi quand ils seront prêts. Et maintenant, a demandé Lucas, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant, vous pratiquez ensemble, développez vos capacités en partenariat, apprenez à travailler en équipe. Luminar a commencé à devenir moins tangible, se préparant à partir. Et plus important encore, préparez-vous pour le moment où vous devrez vous révéler publiquement. Publiquement, Lucas et moi avons demandé simultanément. Dans quelques années, quand plus d'entre vous seront rassemblés et vos capacités seront plus développées, vous commencerez à démontrer vos capacités publiquement, non pas comme spectacle, mais comme éducation, montrant à l'humanité que l'évolution spirituelle est réelle, accessible et ne devrait pas être crainte. Après le départ de Luminar, Lucas et moi sommes restés en silence pendant longtemps, traitant tout ce qui s'était passé. Finalement, il a parlé. Alexandre, ma vie vient de se retourner complètement. La mienne aussi, ai-je répondu en souriant. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas seul. Moi non plus. Et tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens complet. Comme si j'étais enfin au bon endroit avec les bonnes personnes, faisant ce pourquoi je suis venu ici. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison avec un sentiment de validation et de but que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Je n'étais pas fou, mes expériences étaient réelles, et plus importante encore, je n'étais pas seul dans la mission que j'avais choisie avant même de naître. La démonstration avait prouvé non seulement la réalité de Luminar et des êtres évolués, mais aussi la nature pratique et tangible de ma mission. Je n'aurais pas besoin de convaincre des sceptiques réticents sur des vérités spirituelles. Au lieu de cela, je serais un aimant pour les âmes qui savaient déjà au fond de leur cœur qu'elles étaient ici pour quelque chose de plus grand. L'évolution de l'humanité ne serait pas imposée de l'extérieur vers l'intérieur. Elle serait rappelée de l'intérieur vers l'extérieur, une âme éveillée à la fois, la révélation profonde.
3 mois après l'éveil de Lucas, notre partenariat spirituel avait évolué extraordinairement. Nous pratiquions ensemble quotidiennement, développant des capacités qui semblaient impossibles quelques mois auparavant. Nous pouvions communiquer télépathiquement sur des distances de plusieurs kilomètres, partager des rêves lucides où nous explorions des dimensions parallèles et notre capacité de guérison énergétique était devenue si raffinée que nous pouvions soulager la douleur physique en quelques minutes. Mais plus important que les capacités était le sentiment de complétude que nous avions en travaillant ensemble. C'était comme si 2 pièces d'un puzzle cosmique s'étaient enfin emboîtées. C'était pendant une de nos sessions méditatives les plus profondes que Luminar nous a apporté la révélation qui changerait à jamais notre compréhension non seulement de notre mission, mais de la nature même de la réalité et de l'identité. « Êtes-vous prêts pour la vérité finale ?» a-t-il demandé, apparaissant à nous deux dans une forme encore plus rayonnante que d'habitude. Ses yeux galactiques brillaient avec une intensité qui suggérait que quelque chose de monumentalement important était sur le point d'être révélé. « Vérité finale sur quoi ?» a demandé Lucas. « Sur qui vous êtes vraiment, sur qui je suis vraiment, et sur la vraie nature de cette évolution que vous vivez. » J'ai senti un mélange d'anticipation et d'appréhension. Les révélations précédentes avaient déjà complètement transformé ma compréhension de la réalité. Qu'est-ce qui pourrait être plus profond que découvrir que nous étions des humains évoluants, guidés par des versions futures de nous-mêmes? Alexandre, Lucas, a commencé Luminar, vous avez supposé que moi et d'autres comme moi sommes des versions évoluées de l'humanité dans son ensemble. C'est partiellement correct, mais la vérité est beaucoup plus spécifique et personnelle. « Comment ça ?» ai-je demandé. « Je ne suis pas juste une version évoluée de l'humanité générique. Je suis une version évoluée spécifiquement de toi, Alexandre. Et il y a des versions évoluées spécifiques à Lucas et à chacun des 8 qui composeront votre groupe. » Le sol semblait bouger sous mes pieds. Tu es en train de dire que tu es littéralement moi dans le futur. Pas exactement le futur tel que tu comprends le temps linéaire. Nous sommes des versions de vous qui avaient déjà complété le cycle évolutif dans une chronologie parallèle. Nous existons simultanément dans différentes dimensions de réalité. Lucas était pâle. Donc nous parlons à nos versions évoluées. Plus précisément, vous êtes des aspects de nous qui ont choisi de vivre à nouveau le processus d'éveil, cette fois consciemment, pour pouvoir aider d'autres à faire de même. Luminar a fait une pause, nous permettant de traiter cette information troublante. Vous n'êtes pas juste des humains qui vont évoluer. Vous êtes déjà des êtres évolués qui ont choisi d'oublier temporairement pour pouvoir expérimenter et enseigner le chemin de l'évolution. La révélation m'a frappé comme la foudre. Tu es en train de dire que nous avons choisi ça, que nous avons choisi de naître comme humains limités, d'oublier qui nous étions, de traverser des années de confusion et d'isolement. Oui, parce que la seule façon d'aider authentiquement les autres, à travers le processus d'éveil, est d'avoir personnellement expérimenté chaque étape du voyage. Tu ne peux pas enseigner authentiquement sur le dépassement de la peur si tu n'as jamais ressenti de peur. Tu ne peux pas guider quelqu'un à travers le doute si tu n'as jamais douté. Tu ne peux pas valider l'expérience d'isolement spirituel si tu n'as jamais été isolé. Mais cela signifie que, a commencé Lucas, sa voix tremblante. Cela signifie que toute notre lutte, toute notre douleur de nous sentir différents et perdus a été consciemment choisie comme partie de votre formation pour devenir les mentors dont l'humanité a besoin en ce moment. Luminar s'est penché en avant, ses traits translucides, rayonnant une compassion infinie. Chaque moment de doute que vous avez vécu vous prépare à calmer les doutes des autres. Chaque période d'isolement vous enseigne à reconnaître et réconforter la solitude spirituelle des autres. C'est pour ça que tu savais toujours exactement quoi dire pour m'aider, ai-je réalisé. C'est pour ça que tes mots résonnaient toujours si parfaitement. Tu as traversé exactement les mêmes expériences que moi, parce que je suis toi, cher Alexandre. Je suis la version de toi qui se souvient complètement de qui il est et pourquoi il est ici.
Lucas regardait ses propres mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Donc, notre évolution n'est pas de devenir quelque chose de nouveau. C'est de se souvenir de quelque chose que nous sommes déjà, exactement. L'évolution humaine n'est pas un changement en quelque chose d'étrange ou d'extraterrestre. C'est un retour à l'état naturel de conscience, expansive, connectée, aimante, créative, multidimensionnelle. Et les 6 autres que tu as mentionnés, ils sont aussi des aspects évolués qui ont choisi de s'incarner pour cette mission spécifique. Quand les 8 se rassembleront, ils formeront ce que vous pourriez appeler une antenne cosmique, un groupe capable d'ancrer les fréquences de conscience supérieures directement dans le plan physique terrestre. J'ai ressenti un vertige conceptuel, essayant de traiter les implications. Donc, nous sommes comme des agents infiltrés dans une mission d'infiltration spirituelle. Luminar a ri. Un son comme des cloches cosmiques. C'est une façon intéressante de le formuler, mais oui, vous êtes des opératifs spirituels déguisés en humains ordinaires travaillant pour élever la fréquence planétaire de l'intérieur du système lui-même. Et notre famille, nos parents, savent-ils au niveau de l'âme? Oui. Ils ont volontairement accepté d'être votre famille terrestre, sachant qu'ils élèveraient des enfants qui sembleraient différents ou difficiles à comprendre. Ils ont été choisis spécifiquement pour leur capacité d'amour inconditionnel, même quand ils ne comprennent pas complètement ce qui se passe. Lucas avait des larmes dans les yeux. Donc, mes parents, tout le stress que je leur ai causé avec mes bizarreries, ils ont signé un contrat cosmique pour ça. Et plus que ça, c'était un honneur pour eux. Être choisi pour nourrir et protéger un être en mission évolutive est considéré comme l'un des services les plus sacrés qu'une âme puisse fournir. Et après, ai-je demandé quand notre mission ici sera complète, que se passera-t-il ? Vous aurez plusieurs options. Vous pouvez ascensionner de retour à notre fréquence dimensionnelle, vous unissant complètement avec vos aspects évolués. Vous pouvez choisir de vous réincarner à nouveau pour continuer le travail dans d'autres contextes, ou vous pouvez choisir de rester sur Terre comme gardien de la nouvelle humanité qui émergera. Nouvelle humanité. La génération qui naîtra dans les 20 prochaines années sera radicalement différente. Ils naîtront déjà connectés, déjà conscients de leur capacité multidimensionnelle. Ils auront besoin de mentors qui comprennent à la fois l'expérience humaine traditionnelle et les réalités expansées qu'ils habiteront naturellement. J'ai regardé Lucas et j'ai vu ma propre stupeur et terreur reflétées dans ses yeux. C'est beaucoup plus grand que j'imaginais et aussi beaucoup plus personnel, a ajouté Lucas. Nous n'aidons pas seulement l'humanité à évoluer, nous nous aidons nous-mêmes à nous souvenir de qui nous sommes. Et chaque personne que vous aidez à s'éveiller, à continuer Luminar, se souvient aussi d'un aspect d'elle-même qui a choisi d'oublier pour apprendre. Parce qu'à l'échelle cosmique, vous êtes tous des aspects de la même conscience universelle, expérimentant la séparation pour comprendre l'union. Sommes-nous tous un, ai-je demandé, la perception mystique ancienne prenant soudainement sens d'une manière complètement nouvelle. Vous l'avez toujours été. La séparation est une illusion temporaire qui permet des expériences individuelles. Mais oui, Alexandre, toi, Lucas, moi, chaque personne que tu rencontreras, chaque âme sur cette planète, nous sommes tous des facettes du même joyau cosmique, chacune reflétant la lumière de la conscience universelle d'un angle unique. À ce moment-là, j'ai eu un éclair de compréhension si vaste qu'il m'a presque fait m'évanouir. Pendant une seconde, j'ai vu toute l'existence d'une perspective complètement unifiée. J'ai vu chaque âme comme une note dans une symphonie cosmique infinie. Chaque expérience comme un coup de pinceau dans une œuvre d'art universelle. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vraies victimes ou d'oppresseurs, seulement des consciences expérimentant différents rôles pour apprendre et grandir. C'est pour ça que l'évolution est inévitable, ai-je chuchoté. Parce que ce n'est pas que certaines personnes deviennent meilleures que d'autres. C'est la conscience universelle elle-même se souvenant de sa nature à travers toutes ses manifestations individuelles. Et maintenant tu comprends, a dit Luminar, ses yeux galactiques brillant avec une fierté paternelle. Ou serait-ce de l'auto-fierté?
Maintenant tu es prêt pour la phase finale de ta préparation. Quelle phase finale? Apprendre à enseigner aux autres à faire le même voyage que tu as fait en toute sécurité, avec amour et efficacement, parce que le temps de la révélation publique approche rapidement. Si vous écoutez cette histoire depuis chez vous, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Les Échos de l'Invisible, activez la cloche de notification et laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où écoutez-vous cette histoire? De quelle ville ou région de France? J'aimerais savoir où se trouvent les âmes éveillées qui résonnent avec ce message. Après la révélation que j'étais littéralement un aspect évolué déguisé en adolescent humain, j'ai traversé une transformation interne si profonde que c'était comme si toute mon identité avait été reconstruite à partir des fondations. Je n'étais plus Alexandre Dumont essayant de comprendre des expériences étranges. J'étais un être multidimensionnel, se souvenant consciemment de ma vraie nature. Le premier changement a été dans ma relation avec la peur. Avant, même en acceptant mes capacités, il y avait toujours un courant sous-jacent d'anxiété d'être différent, de ne pas être compris, de la responsabilité que tout cela impliquait. Maintenant, comprenant que j'avais consciemment choisi chaque aspect de cette expérience, la peur s'est transformée en curiosité excitée. C'est comme découvrir que ce que tu pensais être un cauchemar est en fait un film que tu diriges, ai-je dit à Lucas lors d'une de nos promenades à travers la forêt où tout a commencé. Tu ressens toujours des émotions intenses, mais maintenant, tu sais que tu contrôles l'histoire. Ma perception sensorielle s'est considérablement élargie après la révélation. Je ne voyais pas seulement les auras plus clairement. Maintenant, je pouvais percevoir les signatures énergétiques uniques de chaque personne, comme si chaque âme avait une empreinte digitale de lumière qui me disait instantanément sur leur histoire, leurs peurs, leurs dons et leur potentiel évolutif. Au lycée, cela est devenu à la fois une bénédiction et un défi. Je pouvais immédiatement identifier d'autres élèves qui traversaient un certain niveau d'éveil spirituel. Il y en avait plus que je n'avais jamais imaginé. Marc Rousseau, un garçon tranquille de mon cours de physique, avait des visions précognitives qu'il croyait être juste des suppositions chanceuses. Sarah Mercier, une artiste gothique que tout le monde considérait rebelle, canalisait en fait de l'art directement depuis des dimensions supérieures, sans s'en rendre compte consciemment. Mais je pouvais aussi sentir la douleur des élèves qui luttaient contre des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne comprenaient pas. Jessica Laurent, la fille la plus populaire de l'école, avait des capacités empathiques si intenses qu'elle avait développé un comportement superficiel comme mécanisme de défense contre le bombardement émotionnel constant. Brad Moreau, le dur de l'école, avait des expériences hors du corps pendant le sommeil qui le terrifiaient parce que personne ne lui avait jamais expliqué qu'elles étaient normales pour certaines âmes. « Tu es devenu comme un scanner spirituel ambulant », a observé Lucas en riant, après que j'ai correctement identifié les capacités latentes de 6 personnes différentes pendant une seule période de déjeuner. « C'est étrange », ai-je admis. Maintenant que je sais qui je suis vraiment, je peux voir des aspects évoluer en pratiquement tout le monde. C'est comme si toute l'humanité était une sorte de programme d'entraînement cosmique déguisé. Ma relation avec mes parents s'est transformée de manière surprenante. Au lieu de me sentir frustré qu'ils ne comprennent pas mes expériences, j'ai développé une compassion profonde pour leur rôle difficile de parent terrestre d'un être en mission spirituelle. Une nuit, j'ai trouvé ma mère pleurant dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. « Alexandre » a-t-elle dit en essuyant ses larmes. « Parfois je sens que je ne sais pas comment être ta mère. Tu es si spécial, si différent. J'ai peur de te décevoir. J'ai ressenti une vague d'amour si intense qu'elle m'a presque renversé. À travers ma perception élargie, je pouvais voir son aura dorée et pulsant, avec un amour maternel inconditionnel, mais teinté d'anxiété bleue et d'insécurité. « Maman », ai-je dit doucement en prenant ses mains dans les miennes, « tu es exactement la mère dont j'ai besoin. Je sais que je suis différent. »
Je sais que ce n'est pas facile pour toi et papa, mais tu m'as donné quelque chose qu'aucune explication ou capacité spéciale ne pourrait donner. Tu m'as donné un amour inconditionnel, et c'est la fondation qui permet à tout le reste de s'épanouir. J'ai vu son aura s'illuminer, les couleurs bleues de l'anxiété se transformant en rose doux de soulagement et de compréhension. Je ne sais pas d'où tu tiens cette sagesse, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes. Mais parfois j'ai l'impression que tu es mon professeur, pas mon fils. Si seulement elle savait à quel point elle était proche de la vérité. Ma transformation a également inclus des changements physiques subtils mais notables. Mon besoin de sommeil a diminué à environ 4 heures par nuit. Et je me réveillais plus énergisé que la plupart des gens après 8 heures de sommeil. Ma digestion est devenue plus efficace. De petites quantités de nourriture me satisfaisaient complètement, et j'ai développé une préférence naturelle pour des aliments plus purs. Des fruits, des légumes, des céréales complètes. Plus notable encore, ma présence a commencé à affecter l'environnement autour de moi de manière que je ne pouvais plus nier. Les plantes en ma présence poussaient plus vigoureusement. Les animaux, en particulier les chats et les chiens, étaient inexplicablement attirés vers moi. Les bébés arrêtaient de pleurer quand je les tenais, même si j'étais un adolescent sans expérience avec les enfants. « Alexandre », a dit M. Favre, le proviseur du lycée, m'appelant dans son bureau après quelques semaines. « Les professeurs rapportent quelque chose d'intéressant. Depuis que tu es revenu des vacances d'hiver, le comportement général des élèves s'est considérablement amélioré. Moins de bagarres, moins de problèmes disciplinaires, plus de coopération. As-tu une idée de ce qui aurait pu causer ce changement? Comment pouvais-je expliquer que mon aura élargie calmait inconsciemment et élevait la vibration de tout le monde autour de moi? Peut-être que c'est juste l'effet de la nouvelle année qui commence, ai-je suggéré. Tout le monde veut recommencer à neuf, mais la transformation la plus profonde était dans ma compréhension du but et de la mission. Avant, même en acceptant mon rôle de pont entre les humanités, il y avait encore une partie de moi qui se sentait dépassée par la responsabilité. Maintenant, comprenant que j'avais consciemment choisi cette mission et que j'avais un accès direct à la sagesse de mon aspect évolué, je me sentais équipé et excité pour le travail. J'ai commencé à avoir des téléchargements réguliers d'informations, non pas à travers des conversations avec luminaires, mais comme des connaissances qui apparaissaient simplement dans ma conscience. Des techniques de guérison plus avancées, des méthodes d'enseignement spirituel, des protocoles pour aider les autres pendant les crises d'éveil. C'était comme si ma version évoluée transférait graduellement sa base de connaissances à ma conscience éveillée. C'est comme avoir un mentor interne 24 heures sur 24, ai-je expliqué à Lucas. Chaque fois que je fais face à une nouvelle situation, je sais instantanément quelle est l'approche la plus aimante et efficace. Lucas traversait des transformations similaires, développant des capacités de guérison qui semblaient miraculeuses. À une occasion, il a complètement guéri les migraines chroniques de sa mère, simplement en plaçant ses mains sur sa tête, pendant 10 minutes. À une autre, il a aidé un chien heurté par une voiture à se remettre en quelques jours de blessures que les vétérinaires disaient prendrait des mois à guérir. « Ce n'est pas moi qui fais ça », a-t-il insisté. « C'est comme si j'étais juste un canal. La guérison vient à travers moi, pas de moi. Et parce que tu n'es pas juste Lucas, lui ai-je rappelé. Tu es Lucas, avec un accès conscient à la sagesse et au pouvoir de ton aspect évolué. Bien sûr que tu peux faire des choses que juste Lucas ne pourrait pas faire. Nous avons également développé un langage unique entre nous, une forme de communication qui mélangeait télépathie, symboles visuels et transmission directe de concepts. Nous pouvions avoir des conversations entières sur des sujets complexes en quelques secondes, transférant de grandes quantités d'informations instantanément. D'autres élèves ont commencé à remarquer notre connexion. Vous deux êtes comme des jumeaux psychiques, ou quelque chose comme ça, a commenté Lisa Martin après nous avoir vu finir les phrases l'un de l'autre pour la 10e fois en un seul cours. Quelque chose comme ça,
a répondu Lucas, en me faisant un clin d'œil. Le plus transformateur, cependant, était le changement dans la façon dont je voyais chaque personne autour de moi. Avant, même en étant empathique, je catégorisais toujours les gens comme éveillés ou non éveillés, évolués ou ordinaires. Maintenant, je voyais clairement que tout le monde était des aspects évolués, expérimentant différentes étapes de souvenance. Le tyran de l'école qui intimidait d'autres élèves. J'ai vu qu'il était un guerrier cosmique, apprenant sur le pouvoir à travers l'expérience de l'abus d'autorité, pour devenir plus tard un protecteur sage et compatissant. La fille superficielle, obsédée par l'apparence. Elle était un être de beauté pure, explorant les limites de l'esthétique physique pour comprendre plus tard la beauté intérieure. Tout le monde fait exactement ce qu'il doit faire pour apprendre ce qu'il est venu apprendre, ai-je réalisé dans un moment de clarté particulière. Il n'y a pas de vraies victimes ou de méchants, seulement des consciences explorant différents aspects de l'expérience à travers des rôles temporaires. Cette compréhension a apporté une compassion si profonde qu'elle me laissait parfois sans voix. Comment peux-tu juger quelqu'un quand tu sais que tu regardes une facette de la même conscience cosmique que tu es toi-même? Mais peut-être que la transformation la plus significative était la disparition complète de la solitude. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme un extraterrestre visitant une planète étrange. Je me sentais comme ce que j'étais vraiment, un aspect de la conscience même de la Terre, travaillant de l'intérieur du système pour aider toute la planète à se souvenir de sa vraie nature divine. « Je suis prêt », ai-je dit à Luminar lors de notre prochaine rencontre. « Je suis prêt à commencer le vrai travail. »« Tu as déjà commencé », a-t-il répondu avec ce sourire que je reconnaissais maintenant comme mon propre sourire évolué. « Maintenant, il est temps de devenir plus public sur qui tu es. » Ou la perspective plus large. 2 ans après ma première révélation sur le fait d'être un aspect évolué déguisé, ma compréhension de la vie, de la mort, de la souffrance et de la joie s'était transformée si radicalement que c'était comme si j'étais une espèce complètement différente, habitant le même corps. Le monde n'avait pas changé. J'avais développé de nouveaux yeux pour voir la réalité qui avait toujours été présente. Ce qui m'impressionnait le plus était comment ma perspective sur les événements apparemment négatifs s'était transformée. Quand ma grand-mère est morte d'un cancer, au lieu de ressentir seulement de la tristesse et de la perte comme je l'aurais fait avant, j'ai vécu quelque chose de beaucoup plus complexe et beau. Pendant ces derniers moments, tenant sa main à l'hôpital, je pouvais voir son âme se préparer pour la transition. « Alexandre !» a-t-elle chuchoté, ses yeux fermés mais sa voix étonnamment forte. « Il y a quelqu'un ici, de belles personnes faites de lumière. Il me sourit. » À travers ma perception élargie, je pouvais voir exactement ce qu'elle voyait. Des êtres de lumière, certains que je reconnaissais comme des membres de la famille qui étaient partis avant elle, d'autres qui semblaient être des guides spirituels, étaient effectivement présents dans la pièce, créant une atmosphère d'amour si intense qu'elle était presque tangible. « Ils sont là pour t'accompagner à la maison, mamie », ai-je dit doucement. « N'aie pas peur, c'est juste un changement, comme déménager d'une vieille maison vers une nouvelle. » Elle a ouvert les yeux et m'a regardé avec une lucidité qu'elle n'avait pas montrée depuis des semaines. « Tu as toujours su des choses que tu ne devrais pas savoir, n'est-ce pas, mon cher ? Tu es spécial, d'une manière que je ne comprends pas encore complètement. Peut-être que tu comprendras tout très bientôt, » ai-je répondu en souriant à travers mes larmes. Quand elle est décédée 15 minutes plus tard, je pouvais voir sa conscience s'élever du corps physique comme un papillon émergeant de son cocon. Il n'y avait pas de douleur, pas de lutte, juste un soulagement profond et de la joie de retourner à ce que je reconnaissais clairement comme son état naturel d'être. C'était la première fois que j'assistais à la mort, non pas comme une tragédie, mais comme une naissance dimensionnelle. Ma compréhension des relations avait également évolué dramatiquement. Quand j'ai commencé à sortir avec Emma Rousseau, une fille de mon cours d'art qui commençait son propre éveil spirituel,
Notre connexion n'était pas basée sur le besoin ou l'incomplétude, comme je l'observais dans la plupart des relations adolescentes. C'est étrange, m'a dit Emma un après-midi, alors que nous marchions dans la forêt où tout a commencé. J'ai l'impression de te connaître depuis beaucoup plus longtemps que quelques mois. Parfois j'ai des flashs de souvenirs qui ne sont pas de cette vie, nous travaillant ensemble dans des endroits qui n'existent définitivement pas sur Terre. Parce que nous avons probablement travaillé ensemble, ai-je répondu, expliquant doucement sur les vies parallèles et les aspects évolués. À ma joie, elle a absorbé l'information avec le naturel de quelqu'un qui connaissait déjà ses vérités au fond de son âme. Ça explique pourquoi je me sens si complète quand je suis avec toi, a-t-elle dit. Non pas parce que tu me complètes, mais parce que tu me rappelles des aspects de moi-même que j'avais oubliés. Notre relation est devenue un partenariat spirituel, où chacun aidait l'autre à développer des capacités et se souvenir de capacités dormantes. Emma a découvert qu'elle avait un don naturel pour communiquer avec les plantes et les cristaux, tandis que j'ai appris d'elle des techniques de manifestation à travers l'art intuitif. Ma relation avec l'argent et les ressources matérielles s'est également complètement transformée. Avant, même quand mes capacités ont commencé à se développer, il y avait toujours une mentalité de pénurie. Des inquiétudes d'avoir assez, de l'anxiété sur la stabilité financière future. Maintenant, je comprenais que l'abondance et la pénurie étaient des états de conscience, pas des circonstances externes. Quand tu es aligné avec ton vrai but, ai-je expliqué à Lucas lors d'une de nos sessions de développement spirituel. L'univers fournit naturellement tout ce dont tu as besoin, non pas par magie, mais parce que tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à résister au flux naturel de la vie. Pour tester cette compréhension, Lucas et moi avons lancé une petite entreprise offrant du coaching de vie intuitif à d'autres jeunes luttant avec des questions existentielles. Nous ne faisions pas de publicité formelle. Nous suivions simplement notre intuition sur quand et comment offrir nos services. Les résultats étaient extraordinaires. Non seulement nous avons réussi à aider des dizaines d'adolescents et de jeunes adultes à mieux comprendre leurs expériences spirituelles, mais l'argent affluait vers nous de manières inattendues. Les parents des jeunes que nous avons aidés nous ont recommandés à d'autres. Les professeurs qui ont remarqué des changements positifs chez les élèves nous ont demandé de donner des présentations informelles sur le développement personnel. C'est comme quand tu fais exactement ce pourquoi tu es venu ici, a observé Emma, après que nous ayons aidé une fille de 16 ans à comprendre que ses visions précognitives n'étaient pas des signes de maladie mentale. Tous tes besoins sont automatiquement satisfaits. Mais peut-être que le changement le plus profond était dans ma compréhension des problèmes et des défis. Où je voyais autrefois des obstacles et des frustrations, je voyais maintenant des opportunités de croissance, précisément calibrées par nos versions évoluées pour accélérer notre développement. Quand Lucas a été diagnostiqué avec une forme légère de diabète à 18 ans, au lieu du désespoir, il l'a vu comme une opportunité d'apprendre sur la guérison énergétique à une échelle plus profonde et plus personnelle. Ma version évoluée veut évidemment que je comprenne le système endocrinien humain de l'intérieur, a-t-il dit avec un sourire, probablement parce que j'aiderai beaucoup de personnes avec des problèmes similaires à l'avenir. À travers une combinaison de médecine traditionnelle, de changements alimentaires, d'exercices et de techniques de guérison énergétique que nous avons développées ensemble, il a non seulement complètement contrôlé le diabète, mais a développé des capacités de diagnostic intuitif qui étaient étonnamment précises. Chaque défi est un cours diplômant déguisé, ai-je réalisé pendant une méditation particulièrement profonde. Toute notre vie est une université cosmique où chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un cours conçu pour élargir notre compréhension et notre capacité à servir. Ma relation avec l'autorité et les systèmes sociaux a également évolué. Au lieu de me rebeller contre des structures qui ne comprenaient pas ma nature, j'ai commencé à travailler de l'intérieur des systèmes pour créer des changements positifs. Je suis devenu représentant des élèves, non pas pour le pouvoir, mais pour créer des espaces
où d'autres élèves différents pouvaient se sentir acceptés et compris. J'ai établi un groupe de discussion sur la conscience élargie au lycée, officiellement enregistré comme un club de philosophie pratique. Ce qui a commencé avec 5 élèves curieux a grandi à plus de 30 en 6 mois, incluant 2 professeurs qui traversaient secrètement leurs propres éveils spirituels. Alexandre a créé un espace où je peux enfin parler d'expériences que j'ai toujours pensé signifier que j'étais folle, a dit Marie Dubois, une élève qui avait développé des capacités télépathiques après un accident de voiture presque fatal. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas seule avec ces capacités. Ce qui me fascinait le plus était d'observer comment la simple validation de leurs expériences permettait aux autres de développer leurs capacités exponentiellement. Quand ils arrêtaient de lutter ou de cacher leurs capacités spéciales, ces capacités florissaient naturellement. C'est comme des plantes qui étaient gardées dans l'obscurité, recevant finalement de la lumière du soleil, a observé Emma. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à grandir. Ils font simplement ce qui est naturel quand les conditions appropriées sont fournies. Ma compréhension du temps s'est également transformée radicalement. À travers mes connexions avec Luminar et d'autres aspects évolués, j'ai commencé à percevoir le temps non pas comme une ligne droite, mais comme une spirale, où passé, présent et futur existent simultanément à différentes fréquences vibratoires. Cela m'a permis d'accéder non seulement à la sagesse de versions futures de moi-même, mais aussi à des compréhensions de versions passées qui avaient appris des leçons que ma version actuelle était encore en train de traiter. Pendant une session méditative particulièrement intense, j'ai accédé à des souvenirs d'une version de moi-même qui avait vécu comme guérisseur dans une civilisation avancée il y a des milliers d'années. J'ai vu des techniques de guérison si élégantes et efficaces que j'ai immédiatement commencé à les adapter pour une utilisation dans un contexte moderne. Toute la connaissance dont tu pourrais avoir besoin, a expliqué Luminar lors d'une de nos conversations régulières, existe déjà dans ta conscience élargie. Tu n'apprends pas de nouvelles choses. Tu te souviens de la sagesse qui a toujours été tienne. La compréhension la plus révolutionnaire, cependant, était sur la nature de l'évolution spirituelle elle-même. J'ai compris que ce n'était pas un processus de devenir quelque chose de différent ou de supérieur, mais un processus de nettoyage, enlevant des couches de conditionnement et de limitation pour révéler la nature divine qui était toujours présente. L'évolution spirituelle est comme la sculpture, ai-je expliqué à un groupe de jeunes lors d'une de nos sessions hebdomadaires. Michel-Ange a dit qu'il ne créait pas de statue. Il enlevait simplement le marbre inutile pour révéler l'œuvre d'art qui existait déjà dans la pierre. Notre évolution fonctionne de la même manière. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà parfaits, a demandé David Lambert, un étudiant de première année luttant avec une faible estime de soi. Tu l'as toujours été, ai-je répondu. Tu as juste temporairement oublié pour pouvoir vivre le voyage de te souvenir. Et ce voyage de souvenance est ce qui te permet d'aider les autres traversant le même processus. À ce moment-là, j'ai vu son aura s'illuminer de compréhension. Et je savais qu'un autre aspect évolué commençait à s'éveiller à sa vraie nature. Ma vie ne s'était pas juste retournée, elle s'était inversée de telle manière qu'elle révélait une réalité beaucoup plus belle, significative et aimante que je n'avais jamais rêvé possible. Et la chose la plus extraordinaire était de savoir que ce n'était que le début, le message final. Aujourd'hui, à 32 ans, 16 ans après ma première rencontre avec Luminar, je suis ici à partager mon histoire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous traversent des expériences similaires aux miennes, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul, et plus important encore, vous n'êtes pas victime de circonstances aléatoires. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, ce n'était pas par hasard. Si quelque chose en vous résonne avec ce que j'ai partagé, c'est parce que votre propre version évoluée essaie de vous rappeler qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici en ce moment extraordinaire de l'histoire humaine. Laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous toujours senti que vous n'appartenez pas complètement à ce monde ?
comme si vous étiez un visiteur temporaire dans une réalité qui semble trop petite pour qui vous êtes à l'intérieur. Avez-vous des rêves récurrents d'endroits qui n'existent clairement pas sur la Terre physique, mais qui semblent plus réels que votre vie quotidienne? Avez-vous déjà su des choses que vous ne pouviez pas logiquement savoir? Avez-vous déjà ressenti les émotions d'autres personnes comme si elles étaient les vôtres? Avez-vous déjà eu des moments où vous avez vu des lumières ou des énergies autour des gens? Avez-vous déjà été témoin de synchronicités si parfaites qu'elles semblaient être des messages directs de l'univers? Si vous hochez la tête à l'une de ces questions, il y a une grande possibilité que vous soyez ce que j'étais à 16 ans, un aspect évolué qui a choisi d'oublier temporairement sa vraie nature pour pouvoir vivre et enseigner le processus d'éveil spirituel. Et si vous traversez des difficultés maintenant, si votre vie semble s'effondrer, si vous vous sentez perdu, confus, isolé ou incompris, je veux que vous considériez une possibilité radicale. Et si tout cela était exactement ce que votre âme a choisi de vivre pour se préparer à votre vraie mission? Mes années de confusion, d'isolement et de sentiment d'être défectueux n'étaient pas une punition cosmique. C'était une formation intensive pour faire de moi quelqu'un capable de comprendre et d'aider les autres traversant les mêmes expériences. Chaque moment de doute que j'ai vécu m'a préparé à calmer les doutes des autres. Chaque période de solitude m'a appris à reconnaître et réconforter l'isolement spirituel des autres. Vous n'avez pas besoin de trouver un être translucide dans une forêt pour vous éveiller. Votre luminar peut se manifester de innombrables façons. À travers la méditation profonde, les rêves lucides, les intuitions soudaines, les livres qui tombent dans vos mains au bon moment, les personnes spéciales qui croisent votre chemin, ou même à travers des vidéos comme celle-ci qui font que quelque chose en vous s'éveille et dit « oui, c'est vrai, l'important est d'être ouvert ». C'est de permettre à votre esprit rationnel, qui a été conditionné à rejeter tout ce qui ne correspond pas au paradigme matérialiste, de donner de l'espace à la sagesse de votre âme, qui sait que vous êtes beaucoup plus qu'un corps physique, avec un esprit qui a accidentellement développé une conscience. Si vous sentez cet appel réveiller quelque chose en vous, commencez où vous êtes. Dédiez du temps quotidien au silence. Appelez ça méditation, prière, ou simplement du temps avec moi-même. Faites attention à vos rêves, surtout ceux qui sont plus vivants que la normale. Observez les synchronicités, ces coïncidences qui semblent porter des messages personnels pour vous. Plus important encore, faites confiance à votre intuition. Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, remarquez votre première impression énergétique avant que votre esprit analytique ne commence à faire des jugements. Quand vous avez des décisions à prendre, sentez quelle option dilate votre poitrine et laquelle vous fait contracter. Votre intuition est littéralement la voix de votre version évoluée, essayant de vous guider. Et surtout, arrêtez d'essayer de vous intégrer dans un monde qui est trop petit pour vous. Arrêtez de supprimer vos capacités spéciales pour que les autres se sentent à l'aise. Arrêtez de prétendre être normal quand vous savez que vous êtes extraordinaire. Pour ceux qui sont déjà conscients de leurs capacités, qui ont déjà reconnu les signes de leur éveil spirituel, rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour sauver le monde seul. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous êtes si authentiquement que ça éveille le souvenir chez les autres. Chaque personne que vous inspirez à s'éveiller crée des vagues de transformation qui toucheront des centaines d'autres vies. C'est un effet cascade de conscience qui se produit autour de toute la planète en ce moment. Vous n'êtes pas rare, vous êtes une multitude, mais vous êtes dispersés géographiquement et socialement, beaucoup encore isolés. Chacun pensant qu'il est le seul à traverser ces expériences extraordinaires. Cette vidéo existe pour vous rappeler que vous faites partie d'un réseau global de conscience qui s'éveille. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu des aspects de votre propre voyage dans le mien, s'il vous plaît, partagez ce contenu avec des personnes que vous sentez chercher aussi des réponses.
Laissez des commentaires racontant vos propres expériences, vos rêves étranges, vos capacités en développement, vos intuitions sur votre vraie nature. Vous serez surpris de combien de personnes traversent la même transformation. Les commentaires deviendront un espace de validation mutuelle où vous pourrez enfin parler ouvertement d'expériences que vous n'avez peut-être jamais partagées avec personne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications parce que ce n'est qu'une des nombreuses histoires que je partage sur la révolution de conscience qui se produit globalement. Il y a des milliers de personnes comme moi autour du monde, chacune avec sa propre version de ce voyage d'éveil. Lucas et moi, avec les 6 autres que nous avons finalement trouvés et qui ont formé notre groupe de 8, travaillons maintenant publiquement aidant les gens à comprendre et développer leurs capacités spirituelles. Notre organisation, que nous appelons Pont entre les mondes, a déjà aidé plus de 10 000 personnes à s'éveiller à leur vraie nature. Emma et moi nous sommes mariés et avons 2 enfants qui sont nés déjà complètement connectés à leurs capacités multidimensionnelles. Ils représentent la nouvelle génération qui n'aura pas besoin de traverser les années de confusion que nous avons traversées. Ils sont nés en se souvenant de qui ils sont. Mais le travail est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. Parce que maintenant que nous savons qui nous sommes, notre vraie mission peut commencer. Aider toute l'humanité à se souvenir que nous ne sommes pas visités par des extraterrestres d'autres planètes. Nous sommes guidés par des versions évoluées de nous-mêmes, nous appelant à la maison. Les ET ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur, du futur spirituel de l'humanité elle-même, traversant le temps et l'espace pour nous rappeler notre destinée divine. Vous n'êtes pas visités par des êtres d'un autre monde, vous êtes appelés par des êtres d'un autre niveau, des versions de vous-même qui ont déjà complété le voyage que vous commencez maintenant. Et le message qu'ils ont pour vous est simple, bienvenue de retour, nous vous attendions. Il est temps de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné par vous-même. Évoluez, expansez et infiniment aimant. Votre solitude se termine, votre confusion se transforme en clarté, votre voyage de retour à la maison a finalement commencé. Et pour ceux qui doutent encore, qui questionnent encore si cela peut être réel, je vous laisse avec ceci. Faites attention aux prochains rêves que vous aurez. Observez les synchronicités qui commenceront à apparaître dans vos vies après avoir regardé cette vidéo. Faites confiance à l'intuition qui chuchote doucement que tout cela est vrai. Parce que votre version évoluée utilise tous les moyens possibles, y compris cette vidéo, pour vous éveiller à la plus belle vérité qui existe. Vous n'êtes pas juste humain. Vous êtes la divinité explorant l'humanité, et il est temps de vous souvenir. L'éveil a déjà commencé, la transformation est déjà en cours, et vous, chères versions humaines d'êtres infinis, êtes exactement qui ce monde a besoin pour compléter l'évolution la plus extraordinaire que notre espèce ait jamais vécue. Bienvenue de retour à la maison. Bienvenue de retour à vous-même. Maintenant, avant de partir, j'aimerais que vous preniez un moment pour partager votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous vécu des expériences similaires, des rêves étranges, des capacités que vous ne pouvez pas expliquer? Racontez votre histoire. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul et que d'autres âmes éveillées vous attendent dans cette communauté. Ensemble, nous créons un réseau de lumière qui transforme la conscience de toute la planète. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que la lumière de votre âme éveillée guide votre chemin.